Ok, c'est bien. Donc, je disais que à la fin de la session, la séance plutôt précédente, ben, j'avais évoqué ce problème de jumelles et simplement compétitives. Jumelles, lorsqu'on a tous les réactifs sont en commun. Compétitives, eh bien, lorsqu'au moins un des réactifs n'est pas en commun. C'est bien. Maintenant, on va traiter le cas le plus simple, c'est-à-dire de réactions jumelles qui se font à partir d'un seul réactif. Avec les produits C et B, eh bien, leur concentration initiale est égale à zéro. Ben, dans ces conditions-là, on va voir quel type d'équation peut-on avoir. Ben, les équations dans ce cas-là, elles sont plutôt simples. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de deux réactions qui se font en parallèle. Alors, si je considère moins d de A sur d de T, nous avons la vitesse par rapport donc, de la première réaction, donc V1 si vous voulez, c'est K1 fois A, et la vitesse de la réaction 2, c'est V2, et c'est K2 fois A. On met A en facteur, c'est K1 plus K2 fois la concentration instantanée de A. Alors, on va bien sûr, c'est exactement comme l'ordre 1, si vous voulez, et cet ordre 1, eh bien, c'est le logarithme népérien de la concentration initiale sur la concentration instantanée fois la constante fois le temps. La constante, c'est la somme des deux constantes de vitesse, ou bien, si vous voulez, le logarithme de A sur la concentration, donc A concentration instantanée sur la concentration initiale, qui est égale cette fois-ci à la constante. Constante dans ce cas-là, c'est Ka plus K2 fois T avec un signe moins parce que ici les concentrations sont inversées. Alors, encore une fois, si on veut donner la concentration de A en fonction du reste, fonction de A0, eh bien, ça serait avec un terme exponentiel qui, E puissance moins K1 plus K2 fois T, et bien sûr, A, c'est la concentration instantanée. Alors, souvenez-vous, lorsque nous avions seulement une réaction, la partie هذه K2 إلى حيدنا وعملنا غير moins K1T, eh bien, c'est exactement l'expression de A en fonction de A0 et le terme exponentiel lorsqu'on a une seule réaction. Nous avons deux réactions en parallèle, eh bien, De on réaction. ajoute, eh bien, avec toutes les deux d'ordre 1, eh bien, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter les différentes constantes de vitesse de chacune des réactions. Donc, K1, c'est pour la première réaction et K2, c'est pour la deuxième réaction. Mais sinon, le squelette de l'équation, elle est exactement la même chose. Maintenant, pour B et C, voilà, je vais essayer d'avancer quand même. Alors, pour B et C, D de B sur D de T, c'est un produit de la première réaction, donc ça serait K1 fois la concentration de A. Et D de C sur D de T, c'est le produit de la deuxième réaction. C'est tout à fait normal qu'il s'agit de K2 fois la concentration du réactif, qui est A, bien sûr. Alors, si on remplace A par son expression, elle est là, c'est très bien. Et D de B sur D de C sur D de T par l'expression A par son expression. L'intégration de ces deux équations conduit à, ben, c'est-à-dire qu'on va avoir je dirais, la primitive d'une exponentielle, eh bien, c'est de faire ressortir K1 et K2 pour avoir la primitive. Et donc, pour B, ça serait K1 sur la somme des deux constantes de vitesse fois A0 fois le reste. Donc, je dirais le terme ici, c'est un terme, ou bien le facteur, c'est un facteur qui est en commun, et je dirais même le numérateur,
Voilà. Elle diffère seulement par une seule constante. Dans le premier, c'est la réaction A, plutôt B est donnée par la première réaction de constante de vitesse K1, et dans le deuxième, eh bien, par la, constante par la réaction 2 avec la constante de vitesse K2. Et si on porte les deux concentrations, le rapport, c'est au roulis, eh bien, on trouve que c'est un rapport qui contrôle et géré ou bien fixé d'avance par le rapport des deux constantes de vitesse K2 sur K1. Donc, C sur B, instantané, et sont toujours en rapport de K2 sur K1. Maintenant, si, par exemple, on veut que favoriser en quelque sorte, favoriser C1, ou plutôt le produit C par rapport au produit B, sous-entendu, par exemple, si on a besoin du produit C et non pas de produit B. B, c'est un produit parasite ou bien c'est un produit secondaire du milieu réactionnel. Eh bien, pour favoriser C et minimiser B, il faut trouver un moyen pour augmenter K2 et diminuer K1. Ou l'inverse, si on a besoin de B et que C c'est un produit secondaire, eh bien, ce qu'on va faire, c'est trouver un moyen pour augmenter K1 et diminuer K2. Et là, je dirais la catalyse. Malheureusement, on n'aura pas le temps assez pour la voir correctement. La catalyse est je dirais, c'est un moyen. La catalyse, qu'est-ce que j'écris? Souvenez-vous que hier, je vous ai expliqué comme quoi le catalyseur a l'effet sur l'énergie d'activation. Donc, en absence de catalyseur, on a une certaine énergie d'activation. D'ici jusque-là, ça c'est l'énergie d'activation, EA. D'accord? Et c'est une réaction qui se fait en absence de catalyseur. Eh bien, normalement, si on choisit un bon catalyseur pour la réaction, on aura des énergies d'activation qui sont plutôt faibles. Et si les énergies d'activation sont faibles, eh bien, la réaction va emprunter à notre chemin réactionnel qui est plutôt facile et par conséquent, la vitesse de la réaction va augmenter. Dans ce cas de la catalyse, de la définition de la catalyse de manière générale, vous avez le catalyseur agit sur l'énergie d'activation. Eh bien, justement, si on a un catalyseur adéquat qui va faire augmenter la constante de vitesse K2, alors que la vitesse plutôt la constante de vitesse Ka diminue, eh bien, ça serait quand même un bon catalyseur pour favoriser C par rapport à B. Ou bien, on va utiliser un autre matériau comme catalyseur et on aura augmentation de K1 et diminution de K2. Ben, dans ce cas-là, aussi, on aura B favorisé par rapport à C. Ça dépend quel produit doit-on privilégier et chercher à produire, bien sûr. D'accord? Donc ici, si vous voulez, encore une fois, ben ce rapport, normalement, c'est une constante. Les produits C et B sans catalyseur est toujours le même, mais à l'aide de la catalyse, on pourrait quand même faire évoluer le rapport à A et donc favoriser C par rapport à B ou bien le contraire. C'est bon. Donc, mais sinon, sans catalyseur, le rapport est toujours fixé par le rapport des constantes de vitesse K2, K1. Maintenant, les réactions successives. Alors, les réactions compétitives, on parle aussi de réactions parallèles, hein, parce que vous m'avez entendu tout à l'heure parler de réactions parallèles, ben, ce sont des réactions parallèles aussi. C'est bien. Maintenant, les réactions successives.
Alors, la réaction successive, alors là aussi, on va considérer le cas le plus simple, c'est-à-dire à partir d'un premier réactif qui est A, on va produire B par la première réaction de constante de vitesse K1, et puis B va réagir à son tour pour donner C à travers la réaction de constante de vitesse K2. Alors, si on fait la somme, plutôt je dirais le petit schéma habituel qu'on a ici, eh bien, vous avez T est égal à 0. On considère quand même que B et C, ben leur concentration initiale est égale à 0. Vous avez à T est égal à 0, vous avez A, puis, enfin, A pour le réactif, 0 pour B et 0 pour C. Un temps quelconque, vous avez A moins X. Alors, A moins X, le X de A qu'on a consommé, il va se trouver comme produit pour B. Le voilà. Mais attention, puisque lorsque B s'accumule dans le milieu réactionnel, eh bien, vous avez B qui va réagir et donner le produit C. Alors, la quantité de B qui va être consommée à un instant quelconque, on va la représenter par Y, et c'est Y qui va être attribué à C. Donc, ce qui est consommé de B se trouve dans C, et ce qui est consommé de A se trouve dans B. Et finalement, pour B, on aura X moins Y. Voilà, comme concentration instantanée. Alors, avec X, c'est la quantité de A qui a été transformée, Y, je dirais, c'est la quantité de C qui a été formée. Bon, ben, si on considère maintenant la variation moins d de A sur d de T, c'est normal, on n'a qu'une seule réaction, c'est la première réaction de constante de vitesse K1 est égale à K2, plutôt est égal à K1 fois la concentration du réactif qui est A. Voilà, c'est pas grave. Alors donc, moins d de A sur d de T est égal à K1 fois la concentration de A, le seul réactif bien sûr. Si je considère B, mais attention, je l'ai considéré ici avec un signe plus, sinon pas moins. Donc, je l'ai considéré comme produit de la réaction. D'accord? Et donc, comme produit de la réaction, ça serait V1. Et V1, c'est K1 fois A2. C'est K1, plutôt, c'est K1 fois A, pardon. D'accord? Mais à cette production, on a une consommation par la deuxième réaction que je dois retrancher, et ça serait donc moins K2 fois B. D de C sur D de T, pas de problème. C'est à partir de la deuxième réaction seulement. Et donc, c'est K2 fois B. Je répète, pour A et pour C, pas de problème. On n'a qu'une seule réaction qui intervient. Alors, A comme réactif, donc c'est moins d de A sur d de T qui est égal à K1 fois A. Pour C, c'est le produit de la deuxième réaction, donc c'est d de C sur d de T comme produit, bien sûr, avec un signe plus C, K2 fois la concentration de B. Mais dans le cas de B, eh bien, d de B sur d de T est égal à K1 fois A moins K2 fois B. Bon, c'est bien. Normalement, vous avez ces équations qu'on va... Enfin, en tout cas, pour A, ce n'est pas un problème. Je crois que vous avez déjà vu l'équation Ali. A instantané est égal à A initial. Ça, on a déjà vu. E puissance moins K1 T. A0, bien sûr, c'est petit a qu'on a ici. D'accord? Et donc, si je veux écrire Oui. A, voilà, A est égal à petit a, E puissance moins K1T. Voilà. Donc, pour A, aucun problème. Donc, c'est une réaction de premier ordre dans l'équation bien connue maintenant. Et on peut
enfin, on a quand même donné l'équation différentielle et puis l'équation qui donne A en fonction de T, elle est là. Ce n'est pas un problème donc pour A. Maintenant pour B. Alors pour B, bien, les choses changent un petit peu et on a donc, pour B, nous avons vu il y a juste un instant que d de B sur d de T est égal à V1 moins V2. V1 parce qu'il est produit par la première réaction, moins V2 parce qu'il est consommé par la deuxième réaction. D'accord? C'est bien. Alors, Ka, Va est égal à Ka fois la concentration de A, et la concentration de A, c'est petit a, E puissance moins K1T. Donc, on remplace la concentration de A qui est là, d'accord? Et pour B, rien ne change. Et finalement, on va écrire D de B sur D de T, c'est celui-là, plus K de B, on va le mettre de côté de la dérivée de B par rapport au temps, donc le terme qu'on a ici. Voilà. On va le faire passer du côté d de B sur d de T. Donc, d de B sur d de T est égal à K de B, qui est égal au reste, celui-là, K1 petit a, E puissance moins K1. Bien sûr, vous avez une équation différentielle avec second membre. Et pour ce genre d'équation, bien, les méthodes d'intégration sont un peu plus compliquées que les équations sans second membre, bien sûr. Alors, lorsqu'il s'agit d'un second membre, on va chercher la solution générale, la solution particulière et faire la somme entre les deux, ce qui va donner la solution de l'équation. Pour cette équation, effectivement, on peut le faire d'ailleurs, comme je viens de le dire. Donc, solution particulière, puis solution générale. Solution générale lorsque on considère l'équation sans second membre. Enfin, c'est tout un travail mathématique, on n'a rien à faire avec. Le fait de prendre cette équation, voilà, et ce qu'on va faire, eh bien, c'est de la multiplier par E puissance K de T. Je répète, donc c'est la même équation que vous avez ici, qu'on va multiplier par E puissance K de T. D'accord? Alors, on revient donc, D de B sur D de T, il est là, multiplié par K de T, plus K de B, E puissance K de T, qui est égal à O puissance, plutôt K1A, O puissance moins K1T, multiplié par O puissance K de T. Eh bien, nous avons plus pour K2 et moins pour K1. On va faire la somme. Et on a donc K2 moins K1 fois T. Et on a cette relation. Ça, d'une part. Nous avons cette équation. Autrement dit, ce qu'on vient de faire, c'est simplement cette relation qu'on va multiplier par K de T. Ça nous donne ceci. Maintenant, autre chose. Eh bien, on va dériver B fois K de T par rapport au temps. C'est la fonction B, c'est la concentration instantanée de B, qu'on va multiplier par E puissance K de T, la fonction a dit, la dérivée de là par rapport au temps. Eh bien, voilà ce qu'on trouve. On dérive tout d'abord B, il est là, D de B sur D de T, son dérivé. Elle est là. Mais on va dériver K de T, et on va dériver E puissance K de T. Eh bien, la dérivée, c'est K2. D'accord? Donc, si vous voulez, la dérivée est égale à K1
A au puissance E. Voilà. هذه اللي عندنا هنا. D'accord. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. اللي عندنا هنا. Je vais prendre la couleur rouge. هذه اللي عندنا هنا. هذا الدوزيام هذا. متبعين معايا؟ Oui. Oui, oui. Oui. هذا اللي عندنا هنا هو اللي عندنا هنا. هي ولا لا؟ Oui. Oui. ياك؟ Oui. مادام هذا الأول إتيغال لهذا ياك؟ وهو نيت إتيغال لهذا. Qu'est-ce que je vais conclure؟ باللي راه لا ديريفي غادي نحيد داك لي زوتر فوالا. غادي نرجع لهاد الكولور فوالا. دونك قلنا هذا بهذا اللون هو هذا. دونك دون بار لا ميم شوز est égale لهذه ولهذه. Autrement dit, d de b e puissance k de t sur t est égal لهذه فين هي. D'accord? ولا Oui. Oui. c'est pas de problème. Hein? Oui. Ou là, on va séparer les variables, d'accord? Et on va, je dirais, faire l'intégration. Alors, l'intégration de D, je ne sais pas quoi, ben, c'est la même fonction, elle est là. بالنسبة لهذه, ben, E puissance خصنا, on doit tout d'abord faire apparaître la dérivée ديالها عاد هي. D'accord? La dérivée ديال هذه شنو هي؟ هي K2 moins K1. E puissance, غادي نشوفوا ستيلو فين هو. ها هو. Donc, E puissance K2 moins K1 fois T. هذه شنو هي الانتيغرال ديالها؟ هي K2 moins K1 في exponentielle K2 moins KT. مزيان. أو لا غادي نطرح السؤال autrement. عندنا F prime ياك E puissance F. شنو هي الآخر؟ شنو هي لا بريميتيف ديال هذه؟ هي E puissance F. F prime. F prime E puissance F. F prime E puissance. Oui. D'accord? La primitive ديال هذه هي هذه. Or هذه la primitive ديالها شنو هي؟ Plutôt l'intégrale. F prime هي K2 moins K1 fois T. Hein? D'accord? Oui. هاد F هي K2 moins K1 fois T. On a la fonction, mais on n'a pas sa dérivée. خصنا نزيدو la dérivée ديالها ياك؟ هي K2 Oui. moins K1. Or, إلا زدنا K2 moins K1 ماشي باطل. خصنا نقسمو. نقسمو عليه. Voilà. K2 moins K1. D'accord? هذه كلها كتعطينا comme primitive هي E puissance K2 moins K1 T. D'accord? ولكن هاد لا puissance plutôt هاد exponentielle خصنا نزيدو معاه هذا اللي قسمنا عليه هذا اللي خرجناه باش نزيدو هذا مع داكور وعاد نشوف شنو كان حداها. الوغ شنو كان حداها؟ A fois K1 je crois. غنمسحوا هذا الشيء باش نشوفوا. Oui. سي K1 fois K1 A. fois A ها هما وغنقسموا على K2 moins K1
et c'est la même fonction, plus la constante. Alors, plus la constante, bah, t est égal à 0. Qu'est-ce qui est égal à 0? À t est égal à La 0, concentration x de est égal à 0. 0, y est égal à 0, b est égal à 0, on fait tout ce qu'on veut, d'accord? Donc, a t est égal à Oui. 0, b0 Oui. est égal à 0. On va voir ce qu'on va trouver. La constante, il y a moins K1A sur K2 moins K1. Alors, on va, si vous voulez, BK2T, il y a Hadi. On divise par K2T et voilà ce que ça donne. D'accord? Et oh là là. Oui. OK. لأن si on divise par K2T هذه كتمشي. وهنا كترجع moins K2T. Je répète. Donc, si on divise هذا اسمه نحيدو من هنا رجعوه على هذه au puissance K2 sur au puissance K2. Ça se simplifie. D'accord? كيبقى لنا Oui. غير au puissance moins K1T. Or, هذا غادي يرجع فيه au Oui. puissance moins K2T. D'accord? Et donc, Oui. غادي تكون عندنا le même rapport qui est K1A sur K2 moins K1. غادي يكون عندنا فيهم بجوج. On va le mettre en facteur. Le premier terme, c'est moins K1T. Et le deuxième terme, c'est moins K2T. D'accord? Alors, s'il vous plaît, c'est une expression qui est simple, dont on peut se souvenir facilement. Mais si jamais عندكم إلا بغيتيو un astuce باش لأن وحدة فيها بلس وحدة فيها موان. D'accord? شكون اللي فيه بلس شكون اللي فيه موان؟ واش K1 ولا K2. D'accord? اللي هنا هو اللي كتسبقوا به بلس هنا. Enfin, ce sont des astuces comme ça, vous souvenir de la relation facilement, tout simplement. Mais sinon, chacun a ses façons de se souvenir des choses et on est libre de faire ce qu'on veut, bien sûr. D'accord? C'est bien. Donc maintenant, vous avez l'expression de A. L'expression de A, elle est là. D'accord? Puis l'expression de B, elle est là aussi. Ben, il nous reste l'expression de C. L'expression de C, c'est quoi? Ben, l'expression de C, c'est la concentration de C, c'est la concentration initiale de A, c'est A0, si vous voulez, c'est petit a pour A, moins ce qui reste en B, moins ce qui reste en, moins ce qu'on a en B et A et C. Je veux le dire autrement. L'équation اللي عندنا هنا هذه à t égale à 0, on n'a que A. Pour les autres, c'est 0. Eh bien, même à un instant quelconque, il a amené la somme de هذو كلهم هذه A moins X. Oui, غتبقى A. Voilà, غتبقى A. D'accord? لأن إلا مشى من A يعطينا B وإلا مشى من B يعطينا C. Donc, la somme ديالهم كلهم كيبقاو la même chose, C est égal à la concentration initiale de A. Alors, concentration initiale de A, si on applique la relation qu'on vient de voir, donc A0 est égal à petit a est égal à A instantané, B instantané plus C instantané. Et donc, C est égal à A moins A concentration initiale de A, moins concentration instantanée de A, moins la concentration instantanée de B. Petit a, concentration initiale de A,
concentration instantanée de A Hevinaya aux concentrations instantanées de B Hevinaya. Le petit a en facteur, et puis vous avez 1 moins tout le reste. Lorsqu'on simplifie la relation, eh bien vous avez C qui est égal à petit a sur la différence des deux constantes du temps, et puis vous avez K2 puissance moins K1t et moins K1 puissance moins K2t. D'accord? Alors, K2 moins K1 et K1 moins K2. Mais n'oubliez pas qu'il y a un signe moins ici. D'accord? C'est le signe moins lorsque vous avez l'exponentiel avec moins K2. C'est bien. Maintenant, si on regarde, ça c'est un exemple, je dirais, qu'on ne peut pas avoir tout le temps. Ça dépend des valeurs de K1, K2 et je dirais, de la concentration initiale. Mais en tout cas, vous voyez que les concentrations, eh bien, dépendent largement des constantes de vitesse K1 et K2. D'accord? Et ça dépend de ces deux valeurs K1 et K2. Eh bien, on peut avoir, par exemple, un B qui monte à une valeur assez importante. D'accord? Et puis, il commence à redescendre. Comme on peut avoir B qui monte un tout petit peu et reste très proche de zéro, ben ça veut dire que la deuxième réaction est très rapide par rapport à la première réaction. Dans le cas où B augmente et s'accumule dans le réacteur, eh bien, ça veut dire que la deuxième réaction est moins rapide que la première réaction. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou non, mais en tout cas, vous avez, je vais un petit schéma quand même. Donc, A qui va donner B et B réagit pour donner C. On va comparer les vitesses des deux réactions. K2. Supposons que K2 est très, très supérieur par rapport à K1. Parce que les concentrations sont plus ou moins, je dirais, c'est dans la même fourchette des valeurs. Mais supposons que K2 est très supérieur à K1, eh bien, ça serait V2 très supérieur à V1. V2 très supérieur à V1, ça veut dire que B comme produit B, il va tout de suite réagir pour donner C. Autrement dit, la quantité de B, il n'a pas la possibilité de s'accumuler dans le réacteur parce qu'il est aussi vite produite, aussitôt consommé pour donner le produit C. Et le réactif B ne s'accumule pas dans le réacteur, c'est plutôt un tout petit point de départ comme ça, et puis ça reste très proche de zéro. Mais dans le cas où Ka est très supérieur à K2, ben normalement, on aura B qui va augmenter d'une manière plus ou moins s'accumuler. Et puis, à partir d'un certain moment, on va avoir le produit C. Pour C, eh bien, ça serait avec un temps de latence. Et normalement, non, C n'aura pas de diminution, je m'excuse. Voilà. Ben pour C, c'est plutôt un comportement de croissance continue. Voilà. La couleur bleue, rouge, verte. Bien, pour C, peut-être, il va s'attarder avec un temps de latence. Et puis, une fois qu'il apparaît dans le réacteur, eh bien, il va s'accumuler dans le milieu réactionnel. D'accord? Donc, je dirais le comportement des deux réactions, eh bien, il est largement, dépend largement des deux constantes de vitesse. Je ne sais pas si on va continuer pour voir l'approximation qu'on appelle l'approximation de Bode-Einstein. En tout cas, c'est plutôt il y a les réactions, je dirais réaction chaîne. اللي غنشوفوا السيمانه المجايه ان شاء الله الى لقينا الروح. D'accord. Alors
كاين هاد l'approximation هذه qu'on appelle aussi l'approximation de l'état quasi-stationnaire. Approximation de l'état quasi-stationnaire. Et on revient à le schéma de deux réactions successives. D'accord? Et supposons que on va avoir, c'est juste pour rappeler les expressions des différentes concentrations, concentration instantanée bien sûr de A, B, C, les expressions des hélium sont là, d'accord? Et puis, supposons que, on suppose que l'espèce B est très réactive. L'espèce B est très réactive, ça veut dire que le réacteur, elle est vite, aussitôt consommée. Donc, la quantité de le réacteur, passerait à la. D'accord? La condition de la grande réactivité de B, il y a en supposant que vous avez des deux constantes de vitesse, eh bien, il vérifie la condition, c'est-à-dire que K1 est très, très inférieur à K2. D'accord? S'il est très inférieur à K2, normalement, on va avoir ce comportement de la très grande réactivité de B par rapport à celle de A, si on veut. Et donc, on n'a pas d'accumulation B aussi vite produit et les consommer de la même manière, et donc on n'a pas d'accumulation. Alors, maintenant, K1 est très inférieur à K2. Comme supposition, bien sûr, on va voir ce que ça va donner dans les expressions des différentes espèces A, B, C. A, elle reste la même. D'accord? B, voilà, elle est là. D'accord? Alors, si B, ou bien si K1 est très inférieur à K2, شنو هو هذا كيفاش غادي يرجع؟ هاد l'expression de B كيفاش غترجع؟ اولا بعدا غنجيو لهنا نحيدو K1 لان K2 est très supérieur à K1. Voilà, K2 est très supérieur par rapport à K1, et donc K2 moins K1, c'est presque K2. On va négliger K1 par rapport à K2. Vous êtes d'accord? Oui. هذه Oui. غنحيدو K1 من هنا غادي يبقى لنا غير donc B, je vais écrire quand même, comme ça on a une trace de ce que je dis. On a B, ça va être la concentration petit a, ou la dièle A0 carrément comme ça, est égale, pardon, c'est pas égal, mais c'est multiplié. Vous êtes bien d'accord? Alors, A0 multiplié par K1 sur K2, donc j'ai négligé ici K1 par rapport à K2. عنده شي واحد فيكم يقول لي علاش ما حيدناش حتى K1 من الفوق. هذه c'est une somme, c'est une différence, alors que هذه c'est une multiplication هذيك الفوقانيه. C'est bien, donc K1 sur K2. هنا في هاد لي دو تيرم شكون اللي غادي يكون صغير؟ شكون اللي غادي يكون كبير؟ K1 كبير ولا صغير؟ كبير. فوالا ميرسي. دونك هذا غنحيدوه لان غادي يكون اصغر واحد. الا كانت عندنا K 2 tend vers l'infini هذا غادي يرجع زيرو باش بور فيكسي لي زيدي ما تبقاوش مخربقين. هذا الا كان K 2 tend vers l'infini هذا il va donc K 2T tend vers l'infini aussi, ou هذا il va tendre vers zéro à deux termes هذا. D'accord? Donc c'est le terme avec la constante de vitesse la plus grande هو اللي غادي نحيدوه par rapport à l'autre terme. Donc هذا on va l'enlever. Ce qui reste هي
E puissance moins K1T. D'accord? Autrement dit, nous avons هذا la formule. Voilà. On a donc la formule ou la donc ce qu'on vient de faire, c'est de simplifier l'expression de B. Hein? D'accord? K de B est égal à K1 fois A, d'accord? E puissance moins K1T. Oui ou non? Oui. لأن هذه هي K1 وهذه هي petit a au puissance moins K1T. هاي فينا هي. D'accord? وهذا K2 جبناه ل B. Oui? Oui. Or, احنا كنعرفوا بلي راه l'expression de A c'est A0, Petit A. c'est petit a au puissance moins K1T. D'accord? Donc, هذه كلها c'est K1 fois A. K1 fois A. Finalement, اللي كنجبروه هي هذه. ولا هذه غلطة. هذه غلطة. c'est K1 fois A. عندنا K2. اسمع، عندنا K2 B فين هي؟ K1. وهذه K1 fois A. D'accord? Oui. هذه K1 fois A. صحوا عندكم إلى جبرتيو كيفاش. دونك ماشي بي سي كا. اور هاد K de B هي V2 au cas de K1A هي V1. Autrement dit, V2 est égal à V1 بالنسبة ل B. Ou là, D de B, on ne va pas parler V1, V2, on va parler de D de B sur D de T qui est égal à K1A moins K de B. Je pense qu'on est égal. Est égal à 0. Enfin, est égal à 0, non, mais approximativement égal à 0. واش تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ ما تفهمناش ياك؟ Oui. بالنسبه للناس اللي ما فهموش انا غنعاود رابيدمون. هذه اللي عندنا هنا هي la concentration de A. Donc finalement عندنا هاد لا relation هذه. Or حنا كنعرفوا بلي راه D de B qui représente la variation de la concentration de B par rapport au temps, il y a la première vitesse V1 moins la deuxième vitesse V2. La première vitesse, c'est K1A, K1 fois la concentration de A, ou la deuxième vitesse, c'est K2 fois B. K2 fois la concentration de B. Et lorsqu'on a de K1A, attention, A, c'est pas B. K1 fois A est égal à K2 fois B. يعني هاد la dérivée de B, dérivée de la concentration de B par rapport au temps, est presque nulle. Non, c'est presque nul. La dérivée هي فين هي. D'accord? Et notre B, il est produit par la première réaction et consommé par la deuxième réaction. Donc, c'est V1 moins V2. Or, V1, c'est K1A et V2, c'est K2B. Et on vient de montrer que K1A est égal à K2B. En d'autres termes, à de la dérivée, c'est presque nul.
Ou la quand la dérivée nulle, ça veut dire que B est, il est comment? Ben, c'est une constante. Constante. Donc, si jamais on considère qu'une espèce réagit d'une manière très vite par rapport à sa vitesse de formation, je répète, une espèce qui réagit vraiment très vite par rapport à la vitesse de sa formation, eh bien, on peut considérer que la quantité de le milieu réactionnel reste quasiment constant. Et ça, c'est le cas des radicaux libres, les réactions en chaîne, ou cette approximation, les doutes. Donc ici, c'est Allah Shaitan, mais sinon, les réactions en chaîne, eh bien, CH3, donc tous les radicaux, eh bien, normalement, on va avoir, on va faire appel, si vous voulez, à ces équations plutôt à l'approximation de l'état quasi-stationnaire. Il y a une autre méthode, d'autres méthodes d'approximation utilisées en cinétique chimique qui seront abordées durant les séances des travaux dirigés. Ben, c'est l'approximation de l'étape déterminante de vitesse. On la verra par après. Sinon, donc la semaine prochaine, on finira la partie concernant les réactions en chaîne et on enchaînera les travaux des régies concernant la deuxième partie. D'accord? Oui. Inch'Allah, comme je suis chanceux. Hein? Savez, donc je vais arrêter la réunion. Est-ce que vous avez envie de discuter autre chose? Comme ça, je réouvre une autre session. Mais sinon, je vais l'arrêter. Hein. Non, pas de questions. Donc, au revoir, à la semaine prochaine. Normalement, mardi matin, à midi. Comme ça, le rendez-vous est fixé et on terminera donc à la partie de la cinétique. On verra ce qu'on pourrait faire pour la catalyse parce que apparemment, le premier, c'est quel jour? 1er janvier, normalement, c'est férié. C'est quel jour déjà? Vendredi. Vendredi. Bah, normalement, vendredi, on n'est pas concerné. D'accord? Qu'est-ce que je raconte? Non? الحصة اللي مسجلة تكون في هذا نهار 30 ياك؟ تكون باقي واحد. Ok, ça va. Donc, نهار 30 ومن بعد حتى نهار 5 ne sont pas concernés par le jour de Nouvel An, les Kiateo. Normalement, c'est le 1er de janvier et ça serait un vendredi. Bon, c'est bien. Donc, sur cela, je vous dis au revoir et à la prochaine. Je vais donc fermer la séance maintenant. Alors, bonne nuit et au revoir. Bonne nuit. Merci.